Je vérifie le son, hein. Faut pas... Ça va être comme la dernière fois. Voilà. Soyez bénis. J'espère que vous entendez et que le son est bien. Soyez bénis, soyez bénis. J'espère qu'il y a le son aujourd'hui. Il y a le son, hein. Le son est bien, j'espère. Que la personne me fasse un signe pour dire qu'il entend au moins ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Faites-moi un coucou pour savoir qu'il y a le son. Je ne veux pas faire... Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son? Vous entendez, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son? La voix est nette, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son? Ok. Soyez bénis ce matin, bien-aimés. Ayao, Agne, tout le monde, je vous salue dans le nom de Jésus. Ayao. Avant de commencer mon propos, vraiment une analyse très claire, je voulais simplement dire à plusieurs personnes parce que je sais que il y a des gens qui viennent souvent, qui m'appellent en ligne boss, il y a des personnes qui m'appellent, qui me suivent et tout, mais ils ne savent pas que moi, souvent, je sais que souvent ils viennent m'espionner. Je sais, Dieu nous donne vraiment le discernement pour savoir si c'est des personnes vraies ou ce n'est pas des personnes vraies, je sais. Mais Dieu aussi, merci beaucoup, Lion. Sois béni ce matin, sois béni. Je sais que Dieu nous donne aussi le discernement et l'humilité pour comprendre beaucoup de choses. Donc, je rentre souvent dans le jeu pour jouer avec tout le monde. Ok, Maman Jeanne, oh, sois béni ce matin, la faveur de Dieu soit sur toi. Sois béni, sois béni. Donc, je fais comme si rien n'était. Souvent, des gens, je parle avec eux, je sais qu'ils mentent. Mais je fais comme si rien n'était. Mais tout ça aussi, ça y va de notre ministère. Nous, on détecte, on sait tout. Mais la grâce de Dieu soit sur ces personnes, afin qu'ils puissent croiser Dieu. Parce que la seule personne qui peut les libérer, c'est un fardeau qu'ils portent. Moi, je prie dans le secret pour que Dieu puisse les libérer. C'est Dieu-là qui est fort. C'est Dieu qui est capable de tout. Tu peux faire quelque chose, tu peux dire, tu peux avoir une identité, que tu penses que cette identité est vraie pour toi, elle t'arrange, elle peut t'accompagner partout. Non, tu ne sais pas que c'est un péché. Mais moi, je détecte ça. Quand tu es vrai, je sais. Quand tu viens pour m'embêter, je sais. Quand tu viens pour m'emmerder, je sais. Quand on t'a envoyé de venir voir si vraiment je suis une servante de Dieu, je sais. Mais je rentre dans ton jeu jusqu'au bout. Souvent, je te parle, je t'envoie des pics, comme on dit, pour te dire que ce que tu es en train de dire, je sais qui tu es. Si tu es envoyé, je sais. Mais avant de rentrer dans mon propos bien-aimé, je voulais vous dire que quand on était au Maroc, j'ai mes amis qui sont en Guinée-Conakry, qui sont en Norvège, qui sont aux États-Unis, qui sont partout, qui me connaissent. Le ministère, je ne l'ai pas commencé sur Internet. Je ne sais réellement pas ce que j'ai en moi. Mais les gens qui m'entourent, qui sont autour de moi, ils savent. C'est eux qui se posent la question, mais la maman des jumeaux, ou bien comme il dit souvent, Madame Diopo, ou maman, qu'est-ce qu'elle a? Moi-même, là, je suis naïf avec ce que je transporte. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Je sais que j'ai une force. Cette force-là me guide. Elle m'oriente, elle m'accompagne dans beaucoup de missions que je ne me rends même pas compte moi-même. Mais je rends gloire à Dieu parce que Dieu est humilité. C'est ce qui est néant, les cuvettes vides, les bassines vides. C'est dans ça que Dieu travaille. Si tu es déjà rempli, tu es déjà chargé, que tu es rempli d'orgueil, Dieu n'a pas de place dans ta vie. Donc moi, je remercie mon Seigneur pour ceux qui utilisent ma petite personne. Moi qui suis enfant de pauvre, de rien, qui ne sort de nulle part. Dieu m'utilise pour parler au peuple de Dieu. Dieu m'utilise pour parler à des gens que je ne peux même pas en aucun cas m'arrêter devant eux. Mais Dieu est capable de tout. Et c'est lui qui a le souffle de vie de chacun de nous. Donc il fait ce qu'il veut. Soyez bénis. Quand on était au Maroc, il y avait une situation chaotique pour des migrants, pour des compatriotes, pour des Africains qui souffraient au Maroc. Et les gens ont fait une grève, vraiment, tout le Maroc, tous les réfugiés du Maroc se sont levés pour faire une grève. Je me souviens très bien, quand vous êtes à Rabat, il y a un wilaya. Le wilaya, c'est comme celui qui représente tout Rabat. Et ce wilaya-là, mes frères et mes soeurs qui sont sur Internet, moi, je les confrontais. Je réveillais tous les réfugiés, plus de 800 et quelques réfugiés
Et on se mettait devant les Nations Unies, le HCR, à minuit. Je mettais tout le monde debout, je ne savais pas quelle force j'avais. Et j'intercédais, je priais à Dieu. Le matin, quand les Blancs arrivent, ils regardaient dans la vidéo pour voir la femme là, qui est en train d'invoquer Dieu. Le jour qu'on a eu une réunion, il y a une centrafricaine qui m'a posé la question, Madame Dieu, pour quel Dieu vous priez? Donc, ces genres de trucs, ça est dans ma vie, mais je ne sais pas. Et c'est Dieu qui fait ces choses quand le temps arrive. Le message que je suis venu apporter aujourd'hui, je viens apporter ce message au FPI de Laurent Gbagbo. Le message que je viens donner là, je viens donner au FPI de Laurent Gbagbo pour vous dire que nous avons crié et nous continuons de crier tous les jours. Nous parlons, Dieu suscite des gens néants, les gens qui n'ont même pas du pain pour manger, pour venir vous parler. Comme Dieu s'est servi de la servante de Naaman pour parler à Naaman pour le libérer de sa lèpre, de son humiliation. Dieu a utilisé une servante, la petite personne dans la maison. C'est comme ça que Dieu nous utilise, nous qui ne sommes pas FPI, qui n'avons rien en commun avec FPI, nous qui ne sommes même pas à votre nouveau, Dieu nous utilise pour vous parler. Parce que Dieu, c'est comme ça, il travaille. Si c'est des gens qui portent des cravates, qui sont riches, qui ont des grosses voitures, qui vous parlent, là, vous allez écouter. Mais les petites personnes qui sont en bas, au fond, ici, dans les marmites, qui viennent vous parler, vous prenez pour jouer. Mais quand Dieu envoie une parole, elle s'accomplit, il ne s'amuse pas dans ce qu'il dit. Longtemps, on vous a dit que notre Seigneur Jésus n'a pas changé. Tout ce que je vous ai dit dans votre patois, parce que Dieu est rentré dans les tripes des bêtés, et j'ai parlé à mes parents maternels, je vous ai dit, A plus B, tout ce qui devait se passer, ça y est en train de s'accomplir, parce que Dieu est dans sa parole. Je vais parler au FPI. Nous sommes en train de prier. Dieu est en train de manifester sa puissance et puis vous la bloquez. Dieu veut travailler dans la nation. Dieu veut travailler. Il veut passer par le président Laurent Gbagbo. Cette grâce, comme il dit, son serviteur. Mais vous, les gens des FPI, vous êtes des sorciers. Le haut nouveau, moi je vais vous dire aujourd'hui. Les gens sont en train d'intercéder, appeler au Seigneur Jésus pour qu'il fasse des miracles, pour que Dieu puisse libérer son serviteur, pour que les gens soient en paix. Mais vous êtes dans du vaudou, vous faites du vaudou, vous faites des pratiques occultes. Ça ne fait que bloquer. Il y a un tourbillon, Dieu m'a révélé, j'ai dit, ce que je ressens dans mon être, c'est trop fort. Je suis écœuré. Comment vous minimisez Dieu? Tous les jours, Dieu marche sur la nation ivoirienne, il parle à des gens. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des prophètes, des vrais prophètes et des prophétesses. Parce que quand il y a un souci dans une nation, nous sommes la lumière. Nous sommes là pour éclairer. Nous sommes là pour accompagner le peuple de Dieu qui est dans le tourment. Aujourd'hui, il y a une confusion, mais je ne sais pas, n'a pas de nom sur les Ivoiriens. Mais vous n'êtes pas conscient, vous êtes assis dans votre confort et puis vous êtes en train de faire des complots avec le diable, vous faites des pratiques occultes, vous êtes en train de faire vous donnez beaucoup d'argent aux gens qui font du vaudou, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dieu va vous frapper, j'ai dit, les responsables du FPI, Dieu va vous frapper, le message que je suis en train d'envoyer là, ils vont écouter dans leur oreille, toute cette complicité vous êtes en train de faire, vous faites des pratiques occultes. Tout ce que vous avez fait hier, et puis ce royaume-là s'est tombé, il est renversé. Cette cuvette s'est renversée. Vous êtes encore dans les profondeurs de l'occultisme. Et ça est en train de noircir le projet de Dieu. Noircir le projet de Dieu. Faites très attention. Je dis bien les membres, les gens qui sont dans le FPI. Dieu est en train d'envoyer sa main. Dieu a compassion des enfants de la Côte d'Ivoire, des gens qui sont en train de pleurer, souffrir, ils sont en train de prier, gêner. Mais vous venez barrer la route, vous venez pour mettre la confusion. Vous ne voulez pas que les choses avancent. Vous faites de l'occultisme, vous êtes dans des trucs du vaudou, du vaudou, du vaudou, du vaudou. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous faites avec Dieu? Vous ne croyez pas en Dieu, vous avez pensé que c'est ça qui pouvait faire quelque chose. Mais c'est parce que le président Laurent Gbagbo a cru en Jésus. C'est parce qu'il a une alliance avec Dieu. C'est parce qu'il a confessé, parce que sa maman l'a confié à Dieu. C'est pour ça qu'il s'est en sorti dans la situation dans laquelle il était. Mais pourquoi vous ne pouvez pas comprendre? Vous ne pouvez pas fléchir genoux. Pourquoi vous ne comprenez pas les messages qu'on vous envoie tous les jours et vous détournez le regard de Dieu sur la nation ivoirienne? Pourquoi? Mais Dieu va vous frapper. Dieu frappe tantôt d'une manière, tantôt d'une honte. D'une manière, d'une autre. Dieu va vous frapper dans une confusion. Vous-même, vous serez confus.
Il faut que vous arrêtez. Je suis venu vous informer d'arrêter. Je vous en supplie, arrêtez. Quittez dans l'occultisme et fléchissez genoux. Venez vers la lumière de Dieu. Elle tend encore la main vers vous. Nous sommes dans la situation, dans les temps, nous sommes... Ce sont les hommes, les prophétesses et les prophètes de Dieu destinés, les gens qui ont été élus depuis les entrailles de Dieu, qui sont là pour vous éclairer. Je dis bien, Dieu prend la dernière personne. Je dis bien la dernière. La dernière personne pour venir vous parler. Mais écoutez la voix de Dieu, je vous en supplie. Arrêtez l'occultisme. Le FPI, vous mettez un tourbillon, vous embrouillez, c'est pas normal. J'ai mon cœur qui saigne, j'ai mon cœur qui brûle. Arrêtez, je vous en supplie, stoppez. Notre nation a besoin de justice. Mais vous mettez une confusion parce que vous êtes dans l'occultisme, vous mélangez tout. Je vous en supplie, c'est un message très divin, je vous en supplie.